Bonjour à tous et bonne année à ceux qui passent par là. Si on ne s'est pas encore entendu, si vous ne m'avez pas encore entendu. Voilà, aujourd'hui je vous propose un petit tirage sur l'enfant intérieur et profiter de ces énergies du 11 janvier, 3-11 donc, un triplé. Donc c'est assez fort énergétiquement, donc c'est le bon moment pour le faire. Ça fait un petit moment que je l'ai en tête, mais en fait je ne pouvais pas le faire avant aujourd'hui. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Au niveau des énergies, c'est vrai que aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que ça redémarre, comme le 1. Ce sont des belles énergies. Il y a eu quelques petites difficultés, peut-être certains l'auront ressenti, de la fatigue aussi, des maux de tête. Peut-être, bon, j'aime pas trop parler de ça, mais pour le vivre, je peux pas en faire abstraction. Des petites attaques indirectes de l'ombre. Alors pas vous directement, c'est vraiment indirect. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire par l'intermédiaire d'autres personnes qui vous sont chères et du coup ça vous atteint. Des blocages, ça peut se traduire de différentes manières, sur la santé aussi. Voilà. Mais tout va bien. On est le 11 janvier 2023 et ce portail énergétique, comme je vous le disais, est fort et puissant. En fait, à chaque fois qu'on passe un portail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'élève vibratoirement, d'accord, pour les personnes qui sont sensibles. Sinon, pour celles qui ne sont pas sensibles à cela, je vous dirais que ce tirage va vous aider. D'accord, parce que on va parler de l'enfant intérieur et il faut savoir que eh bien, l'enfant intérieur, si vous ne le faites pas jaillir et sortir hors de vous, eh bien, vous n'allez pas entendre cette petite voix de l'intuition. Vous la bloquez en fait et vous n'entendez pas vos guides et du coup c'est plus compliqué de suivre ce chemin. Donc j'espère en tout cas vous aider. Juste en passant, je voulais vous dire aussi que sous l'espace communauté, je mets certaines canalisations. J'en ai mis une sur la perception et la réception, je crois qu'elle date du 4 janvier. Je mets les dates à laquelle en fait je les reçois, je peux les poster bien après, parce que des fois je suis pas sûre. Et puis j'en ai fait une ce matin, que je pense enregistrer en audio, parce qu'elle complétera ce tirage, que je vais faire en 4 tableaux, je vais vous expliquer ça. Parce que c'était en lien avec l'enfant intérieur, totalement direct. Donc voilà, et là je vous dis ça, et j'ai mon chakra du cœur qui vibre. Donc c'est bien de cela dont il s'agit. De lâcher prise pour faire ressortir cette petite voix intérieure qui est en nous et nous écouter et nous faciliter les choses au final. Parce que quand on lâche prise et qu'on arrive à faire cela, eh bien la destinée va vous aider, le chemin est tracé, d'accord, et bien plus clair, c'est ce que j'entends. Alors je voulais vous dire cela, quoi d'autre? Je voulais dire bienvenue aux nouveaux abonnés, bien sûr. On est à un petit peu plus de 700, 705 je crois ce matin, ça me fait énormément plaisir. Alors n'hésitez pas, ceux qui me regardent et qui passent par là, qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien rater. Mes tirages sont vraiment différents de l'un à l'autre. N'hésitez pas à aller farfouiller dans la playlist sous les guidances générales concernant le lien de flamme jumelle ou encore en fonction des cycles lunaires. Et vous verrez qu'en général, il n'y a pas un tirage qui se ressemble, quoi. Bien sûr, mettez-moi un petit commentaire si ça vous plaît, parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Il faut le savoir, quand vous interagissez entre vous ou que vous me laissez un commentaire, ça permet que la chaîne soit plus visible. Vous pouvez bien évidemment m'écrire de flammaflamme@gmail.com si vous souhaitez me partager votre parcours en privé. Je vous répondrai, j'essaie de répondre à tous les commentaires ou des fois je mets un cœur pour vous dire que en tout cas je les vois tous, je les lis tous.
et ça me fait réellement chaud au cœur. Que vous dire de plus que sous la description également, sous le petit plus de la vidéo, quand vous le développez, vous avez un ensemble d'informations. J'y mets en général la thématique du tirage, un petit résumé, enfin en 2 phrases, enfin pas un résumé, mais oui, plus la thématique. J'y mets le timing également, pour les personnes qui souhaitent aller directement, qui ne veulent pas entendre mon blabla, ce que je peux entendre et comprendre, et qui veulent aller directement au tirage. J'y mets aussi parfois les sites ou les chaînes que je conseille. Je vais y mettre aussi les jeux de tarot et oracle que j'utilise. Il y a un petit lien pour ceux et celles qui souhaitent me soutenir via le site GoFundMe. Il y a une cagnotte, quoi, si vous souhaitez me faire un don. Qu'y a-t-il encore? Voilà, je vous y déverse tout mon amour. En tout cas, je suis ravie que vous soyez là. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'enfant intérieur. Alors avec les 4 oracles que vous voyez ici, on a l'oracle du féminin sacré. Ici, je ferai un premier tableau en 9 cartes pour vous qui regardez la vidéo, homme ou femme, d'accord. Un deuxième tirage, un deuxième tableau pour votre autre, avec l'oracle, ici on a le voyage intérieur. Un troisième tableau en 9 cartes toujours, où on parlera de votre lien sacré avec votre autre, donc votre couple sacré. Ici c'est l'oracle, l'indigo spirituel, qui est la petite sœur de l'améthyste love, c'est du même auteur. Et un 4e tableau et dernier tableau avec... non, ça ne sera pas un tableau, je vais tirer 5 cartes plutôt, où je poserai des questions au guide directement pour savoir comment vous allez, comment va votre couple sacré, puisque si vous allez bien, eh bien, par effet miroir, vous savez, ça rejaillit sur votre autre, et donc comment prendre soin de vous. Voilà, voilà. Et à chaque fois, donc j'ai sorti la carte de l'oracle et du tableau que je vais faire pour la mettre au centre en signifiant. Ici, j'ai quelques charms, je verrai si je les utilise apparemment à chaque fin de tableau. J'en prendrai 1 ou 2, voilà, pour avoir une information complémentaire. On va commencer sans plus tarder. Vous avez le timing de toute façon dans la description. Je vous remercie d'être là, de me suivre. N'oubliez pas ce petit pouce, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Et j'espère que vous allez bien. Ça va aller de mieux en mieux. J'en suis persuadée. Alors, donc, j'ai sorti... Ah oui, je vais peut-être pas les montrer de suite parce que sinon ça va... J'ai sorti ici avec cet oracle du féminin sacré. Donc je vais tirer un tableau en 9 cartes pour vous. La carte de l'enfant intérieur en fait. Ici c'est la carte 27, donc c'est un 9, donc une fin de cycle qui s'appelle la petite voix antérieure. Et le message qui a marqué c'est « Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Cet enfant, il est en vous. Peut-être bien profondément en vous, et trop profond, et il faut le laisser ressortir, mais il est en vous, il n'y a pas de doute, au plus profond de vous, et souvent dans votre chakra du cœur, c'est là qu'il réside, d'accord? Et il suffit de l'ouvrir, de l'expanser pour qu'il en sorte, et qu'il jaillisse. Alors on va voir ça avec le tirage, comment fait-on pour écouter sa petite voix intérieure. Alors je vais la mettre là, au centre. Et donc, j'ai une première carte ici. Qui s'appelle la haute trahison. Est-ce que je peux avoir la deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides? Alors pour moi, ici, on me parle de la blessure de trahison. Et qui fait que
ben, peut-être votre enfant intérieur, justement, s'est caché. C'est caché très profondément. Oups. Alors, la peur, le frisson de la peur, le masque des croyances. Ok. Je commenterai après. Hein. Je vais d'abord sortir les cartes. Alors, on parle ici de l'enfant intérieur, mes guides. Celle-là veut sortir. On a la sexualité sacrée. Alors l'enfant intérieur, pour ceux qui se posent la question, c'est de on va dire, de se ressouvenir de l'enfant que nous étions. Gai, joyeux, spontané, qui ne se posait pas de questions, qui courait partout, qui s'interrogeait, qui était curieux de la vie. Et c'est bien cet enfant que maintenant, en tant qu'adulte, vous devez faire ressortir. Cette carte peut sortir. Carte de l'amour inconditionnel. Et la dernière carte, on a les danses du yin et du yang. Ok. Alors. Donc, je vais d'abord regarder la carte 1 et la dernière carte qui sont sorties pour voir ce qu'elles nous disent. Ici, on nous parle de haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et la dernière carte, c'est les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu s'est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Ok, on parle bien d'équilibre ici, hein, du yin et du yang. Hein. Et là, on a une carte plutôt difficile, hein, qui parle d'un déséquilibre cette fois-ci, du chakra racine. Et de cette blessure très profonde en vous de trahison. J'y lis l'humiliation aussi. Alors ici, ce sont des blessures profondes, hein, qui remontent à l'enfance, d'accord. On parle bien ici de faire ressortir votre enfant intérieur, mais si votre enfant intérieur a été brimé par le passé, parce que sur cette colonne, nous sommes sur la position passée, a été brimé par le passé, par de fortes humiliations, de fortes trahisons, qu'elles soient de votre entourage, à l'école, de vos amis que vous croyez pseudo-amis, enfin on va dire, de votre entourage familial aussi. Eh bien, si vous avez vécu de profondes blessures dans votre enfance et que vous vous êtes senti trahi, d'accord, profondément blessé dans votre être intérieur, cela a pu, très certainement, cela a bloqué cette petite voix, cet enfant intérieur qui est en vous. Ça a fait taire votre enfant intérieur en fait. Si vous avez vécu, alors évidemment ce tirage ne concernera pas l'ensemble d'entre vous, hein. Prenez ce qui résonne, hein. Prenez uniquement ce qui résonne, ça c'est certain, j'aurais dû le dire dès le départ, mais vous qui me suivez, vous le savez, hein. Il faut que ça vibre, il faut que vous ressentiez quelque chose, il faut que ça fasse écho en vous, peut-être écho à votre passé, à votre enfance, peut-être qu'une image vous revient quand je parle, et à ce moment-là vous êtes à la bonne place, d'accord ? Et ce que je voulais vous dire, c'est que si votre enfant intérieur, alors je parle de vous, hein, en tant qu'enfant, s'est senti blessé dans le passé, profondément, quelle que soit la blessure, hein, d'accord ? J'entends ici la trahison, l'humiliation, il peut y en avoir bien d'autres, mais on va dire, en tout cas, cela vous a meurtri au plus profond de votre cœur. Et vous voyez, cette meurtrissure, c'est une cicatrice béante. Comment voulez-vous, après ça, que
que votre cœur, que votre chakra du cœur résonne, vibre, s'expanse. Il faut guérir cette blessure, absolument, absolument. Alors cela ne se fait pas d'un coup d'un seul, c'est en plusieurs étapes, souvent. Mais où je reste, alors cette carte est très très dure, mais où je reste très optimiste, c'est que vous voyez la dernière carte de ce tableau qui est sortie, c'est bien l'équilibre, d'accord, du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, on vous dit tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Vous allez cesser de combattre avec vous-même parce que vous serez deux moitiés d'une réunie, j'ai envie de vous dire. C'est presque la réunion, cette carte. On ne tire pas pour le couple, là, je ne tire pas, je tire pour l'enfant intérieur. Mais tout... J'entends tout est connecté. Ben oui, tout est relié, c'est ça. Il y a une réelle reliance entre toutes ces blessures et le fait que de parvenir à leur guérison, nous arrivons à l'équilibre et notre relation sacrée avec notre autre en est facilitée, parvient à l'union, parvient à l'équilibre, à l'harmonie. Et là, en plus, le terme employé, c'est les danses du yin et du yang. Ça ne vous rappelle rien, la danse des flammes. On va, on vient, on équilibre, il réappuie sur une blessure, et on revient, et on repart, et on rééquilibre. Alors, en information complémentaire, par rapport à la petite voix intérieure, ici, on a le masque des croyances et la croisée des chemins. Alors, sur la croisée des chemins, on nous dit que plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et on a bien la girouette, là. Oh, excusez-moi, le nom m'échappe. Dites-le moi en commentaire. C'est comme... Enfin, on a la rose des vents aussi, nord, sud, est, ouest. Enfin, ce qui marque la direction, les chemins. Et ce qui nous guide aussi, d'accord? Et ici, on nous dit bien que on est guidé de toute façon sur notre chemin. Bien évidemment, ce chemin n'est pas droit et rectiligne. Ça aurait été trop simple, enfin trop simple. Je dis rien n'est facile dans la vie. Quand vous réfléchissez, vous avez des hauts, des bas. Votre parcours de flamme jumelle, c'est la même chose. Ce sont des montagnes russes. Hein. Par moments, ce parcours est difficile, est souffrant. C'est une réalité. Par contre, vous êtes toujours guidé sur ce parcours. Pas désorienté, on vous indique le chemin. Il faut savoir l'écouter, l'entendre. La difficulté est là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de ressentir. Parce que si vous ne ressentez pas, vous n'aurez pas la bonne indication d'où se trouve le bon chemin. D'accord? Mais c'est bien le meilleur qui vous attend au bout de ce chemin, au bout de ce tunnel, lorsque vous écoutez votre voix intérieure, votre enfant intérieur. L'autre idée que l'on nous donne, c'est le masque des croyances. Cette carte est magnifique. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ici, on vous dit que pour vous élever, vibratoirement, spirituellement, ouvrir et laisser le chemin à cet enfant intérieur de passer, d'ouvrir les portes, eh bien, il faut arrêter de croire en de mauvaises choses, d'avoir des croyances limitantes, de se mettre des barrières volontairement dans ses pensées. Ces barrières, c'est quoi? C'est continuer à vivre dans le passé, et même si on a eu une éducation qui nous disait, petit, ne pleure pas, c'est pas bien de pleurer, tu ne dois pas pleurer, sois fort. Non,
On a le droit d'être triste, on a le droit de montrer ses émotions, on a le droit de s'exprimer, de laisser parler ses ressentis. C'est cela aussi des croyances limitantes. Ne restez pas dans des éducations passées où on vous a presque lavé le cerveau, là je dirais. Et vous êtes vous aujourd'hui, adulte, vous vous assumez, vous avez pour la plupart, non je ne sais pas, mais pour certains d'entre vous en tout cas, des enfants. Regardez vos enfants. Et surtout, ne reproduisez pas ce qu'on vous a appris par le passé. Faites mieux. Faites mieux. Votre enfant est tombé, allez le consoler, courez vers lui. Et ça ne va pas être « mais non, c'est rien, c'est qu'un bobo, relève-toi, tu n'as pas mal ». Ça, c'est une croyance limitante. Votre enfant, lui, il souffre. Sur le moment, il souffre, il a mal. Hein. Peu importe ce que vous allez lui dire, il faut juste le consoler. L'entendre, l'accueillir. C'est toutes ces petites choses. Oh, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Je pourrais citer un tas d'exemples comme ça. D'accord ? Et il y en a des bien plus importantes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et projets. C'est une blessure aussi ici. Et une blessure actuelle. La colonne du milieu, c'est la colonne du présent. Vous avez peur. Mais vous aimez, parce qu'ici nous avons l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Ici, on vous dit tout simplement de dépasser vos peurs, de les laisser s'exprimer. L'enfant, vous savez, le petit enfant, quand il a peur, il fait un cauchemar, il exprime ses peurs, il le dit. C'est pareil, aujourd'hui, laissez parler vos peurs. Par contre, dépassez-les. Trouvez le moyen de vous extraire de vos doutes, de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos angoisses. Souvent c'est s'ouvrir, écouter en soi, faire le vide en soi. Et comment fait-on le vide en soi ? Par la méditation, par la reconnexion à la nature, chacun trouve son moyen, d'accord ? Mais en tout cas, c'est s'apaiser. Apaiser sa colère, apaiser ses peurs, apaiser ses doutes, apaiser sa solitude. Si on sent qu'on est seul, faire le vide en soi et de dire « mais non, cette solitude, elle me sert. Aujourd'hui, voir le bien, j'en ai besoin. Si elle est là, c'est que j'en ai besoin. Réfléchir en ce sens, penser positivement, être toujours optimiste dans la situation, faire des affirmations positives et repousser toutes les énergies négatives. Les peurs, ce sont aussi des tierces énergies, vous savez. Quand vous avez peur, si vous avez trop peur, vous auto-sabotez votre relation. Vous renvoyez de la peur à votre autre. Arrêtez d'être tenaillé. Vous limitez vos actions et vos projets si vous avez peur. Et vous reculez. Alors que c'est l'amour inconditionnel, elle tombe juste en dessous de l'enfant intérieur sur la colonne du présent. Waouh, c'est beau. Merci mes guides. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et c'est quoi l'amour en toute chose ? Eh bien l'enfant, il est heureux parce qu'il mange une glace. Il est heureux parce qu'il a mangé un chewing-gum. En cachette peut-être des fois, c'est peut-être le fait de vous l'avoir caché. Et alors, il est heureux parce que, voilà, il a pris son téléphone là en douce, vous voyez, il envoie un texto et c'est pas l'heure. Et alors, il est heureux. Ça lui procure de la joie.
Et du coup, ça lui procure, il ressent de l'amour en son cœur, en son fort intérieur, en son chakra du cœur. C'est just wow. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses. C'est aller manger un chocolat en cachette dans le frigo. C'est aller mettre sa bouche sur le tube de chantilly alors qu'on n'a pas le droit. Bon, je ne parle que des choses, excusez-moi, de bouche, de saveur, de goût. Je suis une gourmande, vous l'aurez compris. C'est ce qui me vient là, mais il y a plein d'autres choses. C'est aussi... alors je repense à mes enfants, parce que eux, c'est leur plaisir, et pourtant j'arrête pas de leur dire de faire ça, mais ils kiffent quoi. Arrêtez de passer autant de temps sous la douche, mes filles, parce que l'électricité, le ballon d'eau chaude et tout, c'est cher. Bah ouais, mais quelque part, elles, c'est leur kiff quoi. Elles sont sous l'eau chaude, elles prennent leur kiff. Et j'en ai une qui adore les bains. Elle prend son bain, elle prend la boule de bain. Et des fois, elle me demande, et moi je lui dis non. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Bon, souvent parce que c'est pas l'heure ou je sais pas quoi, mais ouais, mais ça tient pas la route, quoi. Bon, la prochaine fois, je vais lui dire oui, au final, quoi. Vous voyez? Moi aussi, j'apprends, je m'écoute, et je vais accepter. Parce qu'il faut laisser sortir son enfant intérieur. Et mieux que ça, vous voyez, dans le bain, là, soit j'y vais avec elle, soit je vais aller me prendre un bain, moi aussi, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est ça. Se rappeler, se remémorer, revenir des enfants, aller bouffer de la chantilly, là, d'accord? Le chocolat, d'accord? Passer... Moi, il y a un truc que j'adorais faire quand j'étais à l'école, c'était... mettre ma bouche là, vous savez, sous le robinet d'eau. Alors évidemment, avec toutes les normes Covid d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça, mais vous voyez, toutes ces restrictions. Les restrictions, c'est quoi? C'est des pensées limitantes. Ça nous pourrit la vie, quoi. Ces interdits. Il y a quoi? Je vais faire ça chez moi. Je vais désinfecter le robinet après. Je sais pas. Je vais trouver une solution. Pas de problème. Comme j'ai coutume de dire, un problème, une solution. Un problème, une solution. Un problème, une solution. Et il n'y a pas de problème. Voilà. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et là, vous le touchez parce que vous remplissez votre cœur de joie, en fait. Hein. Et le fait d'emplir votre cœur de joie, là, c'est que des énergies positives, puissance 10 000, hein, que vous renvoyez énergétiquement à votre autre. Et quelle que soit la situation qu'il traverse actuellement, qui est difficile, ou, ou les doutes qu'il a, ce pourquoi il ne vous a pas encore rejoint, ou ce qui l'empêche, vous lui envoyez des milliers d'ondes positives qui vont le réénergiser. J'arrive plus à parler. Réénergiser? Oui, bon, vous m'avez compris. Lui redonner de l'énergie. Bon. Si on prend ces deux cartes ici, elles sont très belles. J'ai la sexualité sacrée. Ça vous parle, ça, la sexualité sacrée, la Kundalini. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ça, c'est une énergie de feu. Hein. De feu, du chakra sacré, qui décuple toute énergie. Votre créativité, qui décuple de l'abondance, qui décuple du bien-être, qui décuple du plaisir, et évidemment de la sexualité. Trop bien cette énergie, d'accord? Faut en user et en abuser, dans le bon sens du terme, d'accord? Et la déployer. Enfant, cette énergie, nous ne la connaissions pas. Aujourd'hui, c'est un pouvoir qui nous est donné. D'accord? Nous imaginions, qui n'a pas écouté? J'ai l'image là dans ma tête, c'est marrant, ça revient. Hein, à la porte de ses parents, quand on entendait des bruits bizarres. Mais que font-ils derrière cette porte, papa et maman? La sexualité. Waouh! Et ça décuplait notre imagination. Et on était bien, on savait qu'il se passait quelque chose de bien, mais on ne savait pas quoi.
C'est une énergie puissante, très puissante, et encore plus puissante dans ce lien de flamme jumelle, hors du commun, atypique, qui ne ressemble à rien d'autre. C'est vraiment une énergie pure. Oui, c'est ça, pure. Belle. Que vous l'ayez expérimenté ou pas encore avec votre autre, puisque certains ne l'ont pas expérimenté. Mais le but, lorsque vous serez réunis à votre autre, c'est bien d'aller vers cette sexualité sacrée, d'accord? Cette énergie où la Kundalini, la réunion, j'ai envie de dire, de tous les chakras, cette explosion de sens, vous allez sentir que vous ne formerez plus qu'un, bien évidemment, avec votre autre, puisque vous êtes une seule âme. Ici, j'ai la femme sorcière. Alors, la femme sorcière, dans cet oracle, elle est ouverte à toute interprétation. Vous pouvez vous inspirer de cette carte et la regarder profondément pour savoir qu'est-ce qu'elle évoque en vous. Vous qui regardez la vidéo, là. D'accord? Cette carte, elle est sortie sur la colonne du futur. C'est vous, c'est votre moi, votre futur, votre enfant intérieur qui est sorti, qui a jailli là, et qui vit à l'intérieur de cette sorcière, de cette femme sorcière. Je vous donnerai juste une indication, ce sera la vôtre ou pas. Pour moi, c'est la puissance féminine sacrée. Elle est sortie sur la ligne de la sexualité sacrée, l'équilibre des chakras, la puissante énergie, l'enfant intérieur sorti qui est à l'intérieur de vous. Moi d'ailleurs, quand je regarde cette carte, elle me fait clairement penser à l'utérus. C'est marrant, mais au cœur utérus. D'accord? Et là, on a la femme sorcière. Voilà pour ce premier tableau. Je vais juste tirer un charms. Merci mes guides. Et là, on nous dit, vous voyez, elle est tombée sur l'enfant intérieur, que c'est la clé. Alors, c'est la clé de quoi? C'est la clé, j'ai envie de dire, la clé de la porte de chez votre autre. Lol. La réussite, en tout cas. Voilà. Alors, j'ai gardé cette carte. Je vais passer au tableau suivant. Je ne sais pas combien de temps j'ai duré, là. De toute façon, je vous mettrai le timing dans la description. Il y a à peu près 30 minutes, je crois. Alors, on va passer à votre autre. Là, c'était vous. Et la carte de l'enfant intérieur avec cet oracle du voyage intérieur, c'est celle-ci. Elle est vraiment très belle. Regardez cet enfant à l'intérieur de ce corps, dont les chakras sont colorés. Et cet enfant joue à la balle. Qui n'a pas joué à la balle? Tout le monde a joué à la balle. Il faut peut-être jouer à la balle, hein. Vous savez, revenir à l'essentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va refaire un tableau de 9 cartes. Ah oui, je vais mettre la carte ici. Merci. Elle est retournée la carte. Je ne sais pas si elles seront toutes retournées. Je vais peut-être la retourner. S'il vous plaît, mes guides, par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, ici, on va tirer pour l'enfant intérieur de leur autre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme message sur l'enfant intérieur de la moitié d'âme? Merci. Waouh, le phénix. Oh, c'est beau. Bon, je retourne cette carte. La sagesse, le phénix.
Ben, dites-moi, en ce portail du 11 janvier, votre autre... alors évidemment, la vidéo est intemporelle. Elle prend... bon, pas effet, mais je veux dire... elle, j'ai tenu le jeu à l'envers. Il n'y a pas de date, hein. C'est ça que ça veut dire intemporel. Au moment où vous la regardez, c'est qu'elle a un sens pour vous. Elle va faire écho en vous ou pas. Si elle ne fait pas écho en vous, bah, c'est autre chose. Si elle fait écho en vous, elle fait écho en vous là maintenant. Hop et... waouh. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, votre autre, son enfant intérieur, comment se sent-il avec son enfant intérieur actuellement? Est-ce qu'il l'a fait sortir, pas sortir? Il a besoin de travailler, sur quoi il a besoin de travailler? Alors moi déjà, en première carte, là, ici, j'ai une carte spirituelle, parce que c'est un 7, d'accord, le 42. La sagesse, et la dernière carte, c'est de l'unité, d'accord? L'unité, ben, c'est votre âme, j'ai envie de vous dire. C'est votre autre projette que vous ne soyez plus qu'un, d'accord? Et c'est ça qui relie son enfant intérieur. Il éprouve... ici, la chouette m'évoque... il a une vision... vous voyez, au-dessus, là, tel un oiseau qui survole une contrée. Il a une vision globale de la situation aujourd'hui. Il n'est plus enfermé dans son propre ego, là, comme par le passé. Sa vision s'est développée petit à petit. Il l'avait déjà, mais je ressens que c'est beaucoup plus fort là maintenant. Ouais. Dans son conscient, là, cette première ligne, c'est le conscient. Il a changé. Il a changé et il a pris conscience. Oui, merci mes guides, il s'est éveillé. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je tourne autour du pot, là. C'était juste l'évidence. Il s'est éveillé à votre lien, à ce lien particulier qui vous unit, et dans sa projection future, d'accord? Eh bien, il vous voit réunis, même fusionnés, ensemble, sur ce parcours. Et la vision, il l'avait déjà par le passé, hein, mais elle s'est développée en fait. Il ne voyait pas les choses comme ça. C'est comme s'il avait un voile avant, mais là le voile s'est levé, c'est ce que j'entends. Parce que là, on a la carte du phénix, hein, juste à côté. On a la carte du phénix. Le phénix, c'est... il renaît d'entre ses cendres. Il a traversé... alors moi, j'entends que... ouais, c'est ça, il avait un voile devant ses yeux, en fait, il voyait pas bien. C'est marrant, je suis attirée que par les yeux de cette chouette. C'est comme si je la vois cligner des yeux, là, et vous voyez, ben là, c'est blanc, et après, la pupille sort. Et du coup, il voyait pas bien les choses, les événements, alors que c'était sous ses yeux. Le pire, c'est ça, enfin, le pire. Enfin, vous allez vous dire ça. C'était sous ses yeux, juste là, mais il ne les voyait pas de cette façon-là. Et là, aujourd'hui, c'en est fini. Votre autre, là, présentement, sur ce portail et dans les jours qui suivent, au moment où vous regardez la vidéo, il est en pleine transformation, il renaît de ses cendres, il a réalisé, il s'éveille, et il est bien.
Mais ça ne s'est pas fait non sans douleur, quoi. D'accord? Alors, que nous dit l'éléphant? Enfin, la force ici et le voyage. Il a la force, j'entends, il a la force de partir, là. Il quitte une situation, là, hein. C'est ce que j'entends. Il quitte quelque chose dans son passé, là, hein. Le voyage est tombé sur la position passée. Il s'en va. Et alors, j'ai une notion de rapidité. J'entends toute voile dehors, ouais, c'est un peu ça. On dirait qu'il y a du vent, là, qui souffle, en fait, hein. Et ces nuages, alors pareil, c'est un peu douloureux. Et ça se fait un peu dans la tempête, mais il quitte quelque chose. Et ça le permet de rejoindre cet enfant intérieur, là, en lui, là, qui était en sommeil, en fait, hein, qui a toujours été là. Hein. Cet enfant, vous voyez, les cartes sont là, mais il a besoin de partir pour retrouver son enfant intérieur et devenir plus fort. C'est dans ce sens-là. Hein. C'était en lui, ça a toujours été en lui, mais pour que la balle là, elle sorte de son épaule, là, vous voyez, et ça s'extrait de son corps, qu'il soit encore plus fort, et vraiment très très fort. Hein. Avec l'éléphant, il retrouve une puissance, j'ai presque envie de dire surhumaine, quoi. Il retrouve son enfant intérieur, il retrouve sa joie, sa souveraineté, lui, comme j'ai vraiment l'impression comme lui, il ne s'est jamais senti auparavant, quoi, et encore décuplé par ce phénix, vous voyez, parce que, oui, c'est ça, il s'envole, hein. Il s'envole. Il y a vraiment une notion de décollage, là, de puissance, avec la force de cet éléphant. Le fait d'être parti, d'avoir quitté une situation et de permettre à son enfant intérieur de sortir de lui. Or, que nous dit dans l'état présent le phénix, l'enfant intérieur et l'enfermement? Ben, c'est ça, hein, c'est que c'en est fini de cet état-là, vous voyez? Il rêvait de... C'était en lui, hein. Regardez ce miroir-là, ça représente ses rêves. Hein. Et il a une clé dans son cœur. Hein. C'est marrant, ça me fait penser à la clé qu'on a sortie tout à l'heure, là, sur l'enfant intérieur. Ouais, oui, bah oui, bah oui. Mais les guides me disent, bah oui, parce que c'est vous qui détenez la clé de son cœur. Donc vous, si vous allez mieux et vous travaillez votre enfant intérieur, ça rejaillit sur lui, en rêve, en 5D, et il fait en sorte également de s'élever et de renaître de ses cendres, tel le phénix ici, et de faire ressortir son enfant intérieur. C'est vraiment ça, quoi. Parce que là, il était comme en prison, mais c'en est fini, ça, de cet enfermement. Aujourd'hui, le soleil revient. L'arc-en-ciel revient. Il y croit, il a la foi, il renaît, hein, c'est vraiment ça. Et vous, grâce à cette clé, je vais la reprendre, je l'avais mise là. Vous voyez, cette clé, grâce à ça, là, le fait d'avoir débloqué, vous, votre enfant intérieur, vous débloquez le sien, ici. Tout est lié, en fait. Tout est lié. Merci, mes guides. Et ouais, c'est ça. On a encore la clé, je n'avais pas vu. On a encore la clé, vous voyez. Donc vous êtes sa solution. La solution à son cœur, c'est vous. Hein. Et vous voyez ici l'onirique, ça veut vraiment dire un peu comme l'enfermement là, d'accord. Et on a encore cette notion de voyage parce que ça c'est un moyen de transport. C'est que là il avait besoin de quitter. L'onirique ici, ça veut dire qu'il quitte la 5D. Moi, c'est comme ça que je l'interprète ici, sur cette carte, sur ce tirage. Parce que
il était trop dans le rêve, dans la 5e dimension avec vous et tout. Mais cette relation doit se vivre dans la 3D, dans la matière. D'accord? Et là, il quitte cette 5D qui était très très présente à son esprit, presque réelle pour lui, avec la clé que vous allez lui fournir, il va pouvoir débloquer son enfant intérieur et jaillir vers vous, vers la 3D. C'est le message que j'ai là. Hein. C'est le message. Hein. Je sais pas si je suis bien claire, mais c'est totalement le message. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Non, il quitte tout ça, vous voyez. Il a la vision aujourd'hui. Il a la vision, il quitte le monde des rêves et il se déplace, d'accord? Il renaît et il va quitter cet enfermement. Et aujourd'hui, bah, c'est la force. Regardez, mais c'est incroyable, cette dernière ligne du futur. Eh bien, il va avoir la force, le courage, d'accord? Décuplé, j'entends, hein, décuplé, hein, l'éléphant, hein, quand même, c'est pas rien. C'est le lion puissance 10 pour moi, l'éléphant, d'accord? Même si le lion est le roi de la jungle, l'éléphant le bat en tonnes. Parce que c'est très puissant. Ici, la clé que vous allez lui donner, d'accord? Et ça va le conduire vers votre couple, votre lien et l'unité de votre lien. Ok. Attirer un petit charms. Alors, je regarde pas. Hein. Ouais, bah là j'ai une synchronicité en fait. Hein. Ça va parler à qui ça va parler. Si vous voyez des plumes sur votre chemin, d'accord? On va vous dire allez-y là, débloquez, donnez-lui la clé. Hein. Vous y êtes, vous êtes dans la bonne direction. C'est ce que j'entends là tout de suite. La plume. Ok. Bien, bien, bien. C'est très beau tout ça. On va continuer avec le tirage concernant votre couple sacré, votre lien sacré et l'enfant intérieur sur ce lien. Comment il se porte. Et c'est avec l'indigo spirituel. Alors la carte, je vous la montre parce que je l'avais sortie en tant que signifiant. Donc on a une carte ici de l'enfant intérieur et il y a marqué acceptation de soi. Donc on est bien, s'accepter soi-même, rayonner, se regarder dans l'authenticité, dans le miroir. On s'en fout du regard des autres, on se regarde et on se voit tel qu'on est et on s'aime. C'est ce que signifie cette carte. Vous, votre autre, il fait ça, la même chose. Vous le faites, il le fait, hein, par effet miroir justement. S'il vous plaît mes guides, est-ce que je pourrais avoir des informations sur le couple sacré et l'enfant intérieur? Alors je sens qu'on va parler d'effet miroir ici. C'est très fort. Hein. Et cette acceptation de soi. Je peux avoir des cartes s'il vous plaît. Sur le couple sacré, l'enfant intérieur. Celle-là, elle veut sortir. Oh, vous apparaissez. La femme. Enfin, vous, celle-là veut sortir aussi. Vous ou la loi d'attraction. Vous, la polarité féminine. Hein, si vous êtes un homme. La polarité, enfin, l'énergie féminine qui est en vous. Oh, la résilience, la force. Hein, c'est beau, hein. D'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, sur cet enfant intérieur. Dites-nous, racontez-nous, comment va l'enfant intérieur du couple sacré? Les pistes, comment le soigner? Oh là là, la carte de la destinée, c'est beau. La carte de l'insouciance. Bah oui, à côté de l'enfant intérieur, c'est un peu normal, hein, l'insouciance. Ah. La carte des synchronicités, de la numérologie.
nous avons l'archange Michael en protecteur. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, hein, cet enfant intérieur. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, mes guides? Ah, j'en ai deux. Ok. Je prends celle-là. Il y a celle-là qui voulait sortir aussi. Ok, ok. Bon. J'en ai deux là, en finale. Alors, si je regarde la première carte et la dernière carte de ce tableau, on a ici la polarité féminine, l'énergie féminine qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme derrière cette vidéo et qui regardez, c'est vous. D'accord? Et ici, en dernière carte, on avait le contrat CDD, ça veut dire en fait dans cet oracle, parce qu'il est à la fois professionnel et spirituel, pour l'interprétation spirituelle, ça signifie quelque chose d'éphémère, de borné, de limité, vous voyez, à échéance. C'est ce que je comprendrais. Donc là, ici, par rapport à l'enfant intérieur, moi, et on avait la terre inconnue, alors là, on est plus sur l'aventure, d'accord, l'exploration. Donc, par rapport à l'enfant intérieur, moi, je dirais que c'est grâce à votre part féminine, d'accord, qui est en vous, qui rayonne en vous, que vous allez pouvoir faire sortir votre enfant intérieur. Parce que aussi s'accepter, ici la carte, il y a marqué acceptation de soi, s'accepter lorsqu'on s'accepte, notamment devant un miroir, lorsqu'on est capable de regarder l'image que l'on renvoie, sans se critiquer et sans avoir d'effet de pensée négative à son sujet, sans se dire mince j'ai un bouton là ou un cheveu blanc là, d'accord, ou un bourrelet par ici, peu importe, on s'en fout. L'amour, quand il est inconditionnel, il ne regarde pas le physique, hein, il ne s'attache pas au physique. Tout ça, c'est dépassé. D'ailleurs, rappelez-vous une chose très simple, normalement, votre autre, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas son physique qui vous a attiré, d'accord? Pensez-y, par effet miroir, c'est la même chose pour lui. Hein. De prime abord, ce n'est pas son physique qui l'a attiré. D'accord? C'est ce que vous dégagez. Je dirais c'est votre âme en fait. C'est votre âme qui l'a attiré. Énergétiquement, il vous a ressenti, d'accord? Et il y a eu quelque chose de très fort. Et ça a été la même chose pour vous. Donc aujourd'hui, pourquoi les choses changeraient? Il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y en a pas. Même si vous avez pris 2 kilos, et alors je veux dire, il ne va pas vous en vouloir. D'accord? Donc, et s'observer, souvent, c'est cette féminité que vous souhaitez dégager. Que vous soyez un homme qui me regardez derrière cet écran, c'est la même chose. Vous aussi, quand vous vous observez, peut-être que vous voyez ici un bouton disgracieux ou une ride ou un cheveu blanc qui n'était pas là avant. Ben oui, ben le temps passe et alors, je veux dire, ça ne changera rien à votre moitié d'âme, qu'elle soit homme ou femme, qui va vous trouver splendide. Point. Magnifique, rayonnante, parce que c'est ce que vous dégagez, c'est ce que votre âme dégage, d'accord? Qui est important. Ce que vous rayonnez. Et vraiment, il faut sortir de là, parce que là, ce que ça me dit, c'est que c'est plus une alerte ici, et la carte de la terre inconnue, de l'aventure, vient bien me contrebalancer ça. C'est que tout ça, c'est comme si je disais, ce sont des pensées limitantes. D'accord? En fait, à vous réduire à votre propre... j'ai vraiment la notion de physique qui ressort beaucoup là. L'enfant intérieur, c'est bien plus que ça. Hein. C'est la joie, c'est le fait de retrouver son insouciance, sa jeunesse, etc. Mais j'ai vraiment
aspect de physique qui ressort là, ici, peut-être c'est par rapport à ce miroir, lorsqu'on se regarde, mais en fait, vous vous limitez. Moi, c'est ce que j'entends sur cette carte, vous vous limitez, alors que normalement, avec vous, ben, votre autre, ce qu'il veut, c'est l'aventure, quoi. Il n'y a pas de limitation, là, dans cette terre inconnue, là, il n'y a pas de frontière. Et là, vous vous limitez, on a deux cartes opposées, là. D'accord? Donc, ne vous limitez pas. Soyez vous-même, parce que c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui doit vous plaire aussi à vous, parce que vous devez vous aimer vous d'abord, d'accord? Très très fort pour cela, et vous allez rayonner l'amour que vous donnez, et il n'y aura pas de limitation dans vos pensées, dans votre rayonnement, et vous rayonnerez mondialement. C'est ce qui me vient. Merci mes guides. Mondialement, je n'avais pas pensé à ça. Alors, après, sur cette carte, alors ici, bon, c'est marqué finance, pareil, parce que c'est un oracle aussi professionnel ou du quotidien. Ici, ce qu'il faut voir, c'est les chiffres, hein, la numérologie, les synchronicités qui se répètent, d'accord? Et on nous dit que les synchronicités, là, sont nombreuses par le passé pour vous mettre sur le bon chemin de votre enfant intérieur. Peut-être ces derniers jours, voyez-vous, beaucoup de synchronicités. Alors vous et lui, hein, parce que là, je tire sur le couple sacré. Ce que je viens de dire pour vous, là, très certainement, votre autre actuellement, il est exactement dans ce même état d'esprit. Hein, à se regarder dans le miroir, à se demander, mince, ça fait 10 mois, 1 an, 2 ans que je ne l'ai pas vue, 5 ans, elle va me trouver vieillie, grossie, ben oui, j'ai changé physiquement, et alors je pense que vous n'en avez rien à battre, d'accord? Mais lui, il est dans cet état d'esprit. Et vous l'êtes également. Et du coup, il se limite. Alors qu'il n'y a pas lieu. Et là, ce qu'on me dit, c'est que très certainement, d'ailleurs cette carte c'est un 11, hein, vous voyez peut-être même, parce que moi ça m'est arrivé, ça fait 10 jours que je vois rien que des chiffres 11 à toutes les sauces, sur mon micro-ondes, sur mon ordinateur, sur mon horloge, sur mon téléphone, en veux-tu, en voilà, du 11 et du 11 et du 11, et aujourd'hui c'est le 11-1, d'accord? Alors évidemment, il faut allier ce chiffre à une pensée pour qu'elle soit une réelle synchronicité, d'accord? C'est pas que le fait de le voir, mais après il y a la répétition de ce chiffre qui est vraiment très flagrante. Moi, ce que j'en ai déduit, bon, c'est une pensée que je vous livre, hein, qui est personnelle, mais moi, ma guidance personnelle me l'a confirmé aussi. Il s'agissait aussi de connexion avec d'autres flammes jumelles. D'accord? Pas forcément mon autre, mais ce chiffre m'est apparu mais un nombre de fois incalculable, jusqu'à ce que je connecte à d'autres flammes jumelles. Après, ça redescendait, et puis ça revenait parce que j'ai reconnecté à d'autres flammes jumelles, et ça revient, et ça rebaisse, etc. Et là, je m'apprête à reconnecter avec d'autres flammes jumelles, je le sais, d'ici à demain, et bien ça revient en force, quoi. D'accord? Donc, voilà. C'est comme ça. Mais ça, c'est ma propre interprétation. Je vous livre quelque chose de personnel. Hein. Je ne me permettrai pas d'interpréter pour vous. À vous de trouver votre propre guidance, ça c'est important, d'accord? Et de savoir si vous avez des synchronicités, notamment des arts miroirs, des chiffres, et que vous avez une pensée associée, d'aller faire vos recherches pour savoir à quoi elles correspondent. Ça, c'est très important. Toujours est-il que là, on nous dit, par rapport à votre enfant intérieur, qu'apparemment, si vous n'êtes pas sur cette bonne voie de l'enfant intérieur, eh bien, les synchronicités apparaissent pour que vous soyez sur votre bonne voie. Et elles apparaissent pour vous montrer que vous devez donc rebondir et agir avec force pour aller dans le bon sens et faire jaillir votre enfant intérieur, vous occuper de vous, vous aimer, reconnecter avec la nature, aller manger le chocolat interdit dans le frigo ou qui reste et c'est le dernier, vous le chapardez, peu importe, faites ce que vous voulez, d'accord? Mais regardez un super bon film à l'eau de rose si c'est ça si c'est votre kiff, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Faites-le et retrouvez de la joie. Là, le tout, c'est de retrouver de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre présentement?
Ici, on nous dit que, en étant vous-même, en faisant sortir votre enfant intérieur, d'accord, qui est notre carte centrale, pour ce qu'on en tire sur le lien, vous allez attirer à vous ce que vous rayonnez. C'est juste une évidence. Si vous êtes bien dans votre corps, vous allez rayonner la joie, vous allez attirer à vous la joie. Si vous êtes triste, vous allez être dans un espèce de quelque chose de cyclique, de triste. D'accord? Et ça, vous pouvez l'obtenir, notamment, ici vous voyez, cette personne, elle est en position assise, un peu en yogi, et ben voilà, peut-être faire du yoga, de la méditation, revenir en soi. C'est un petit moment d'introspection où là, on ne pense qu'à des choses, on va dire, ben, que l'on souhaite voir venir, mais en ne formulant que positivement. On doit formuler affirmativement, absolument. Pas de choses contradictoires. On n'emploie pas la négation, on n'emploie pas le ne pas. D'accord? C'est toujours je veux être heureuse et pas je ne veux pas souffrir. Vous comprenez là? Les formulations, elles veulent dire la même chose, oui mais non. Dans la première, vous affirmez positivement que vous souhaitez le bonheur, vous voulez être heureux, heureuse, et dans l'autre, vous dites, ben ouais, ben je ne veux pas souffrir, je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas... Mais non, je veux être heureux. Quand vous serez heureux, vous ne souffrirez pas. Ça va découler de source. Aucune affirmation négative. Et en plus, vous êtes soutenu par l'archange Michael, protecteur, défenseur, qui est là à vos côtés tous les jours. Priez vos anges, vos archanges, quelle que soit votre croyance, ayez la foi, priez, demandez, et vous aurez. Or ici, grâce à la force et la résilience et à l'insouciance, d'accord, dans le futur, parce que vous allez voir, vous allez affirmer positivement, et là, tous les espoirs sont permis. C'est ça aussi l'insouciance. C'est ça la naïveté de l'enfant intérieur. C'est d'y croire. Un enfant, il a plein de rêves. À Noël, il croit au Papa Noël, quoi, qui va lui apporter sous le sapin tout ce qu'il a souhaité. Il ne se pose même pas la question, ça existe, ça n'existe pas. Il croit, il a la foi. D'accord? Bon, je parle d'un jeune enfant. Et après, vous voyez, tout ça, ça s'en va parce que, par les adultes, parce qu'à l'école, il y a un tel qui a commencé à dire le Père Noël n'existe pas, etc. Et puis, très vite, on va dire, ce rêve, cette insouciance, disparaît. Pourquoi? Il faut croire aux licornes. Croyez pas aux licornes, vous? Hein? Demain, croyez positivement, affirmez positivement, et que tout est possible. Et avec force, d'accord? Vous casserez, vous ferez de cette carte... non plus une limitation, mais quelque chose de durable, à longue échéance, un CDI, d'accord, à durée indéterminée et pas déterminée, d'accord, et vous vous dirigerez vers tous les possibles. Cette carte-là, mondiale, là, cette map monde avec tout l'appareil photo, le smartphone et tout, l'aventure, etc., la boussole, parce qu'on a une boussole aussi là-dessus qui nous indique la bonne direction, signifie tous les possibles. La terre inconnue. Mais l'inconnu dans le sens je veux découvrir et partir à l'aventure. Je suis émerveillée, j'ai l'insouciance de l'enfance qui me permet de ne pas avoir peur de l'inconnu. Voilà pour le message. Je tire mon charme. J'ai quoi ça? J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, peut-être vous me direz. Alors c'est dans ce sens. Ah oui, d'accord, merci mes guides. Alors c'est une petite tête avec une couronne. Donc c'est une reine. D'accord? Vous voyez là? Imaginez. Là le message est clair. Pour moi il veut dire, vous voyez quand vous regardez dans le miroir là. Messieurs, mesdames, d'accord? Les flammes,
eh ben, vous êtes son roi, sa reine, et voyez-vous comme tel. Et je vous assure que si vous vous voyez dans le miroir avec une couronne sur la tête, eh ben, vous avez tous les pouvoirs. Hein. Et il n'y a plus aucune idée négative qui va vous traverser. Vous allez rayonner de royauté, de souveraineté, de vous profond. D'accord? Ça donne la banane. C'est cool. Bon, voilà pour ce tirage. Et on va passer au dernier, qui lui, là, sera, j'allais dire, bien plus élevé, bien plus spirituel, parce que déjà, avec l'oracle sélectionné par les guides, hein, parce que je savais, j'ai longtemps hésité sur le dernier oracle et le dernier tableau que j'allais faire. Je ne trouvais pas. Et à la fin, à toute fin, presque après avoir tout sorti, les guides m'ont dit « Mais non, c'est celui-là !» Ok, d'accord. Et donc, c'est la voix des âmes. Je vais vous le montrer parce qu'il n'est pas très commun. En fait, c'est un oracle qui vous permet de développer votre médiumnité. S'il y en a qui sont attirés, d'accord, que vous pouvez tirer pour vous, on va dire, pour développer votre propre médiumnité, vos capacités médiumniques. Donc moi j'ai été guidée pour l'acheter, cet oracle. C'est un oracle d'Isabelle Cerf. Donc celle qui a fait les chakras du cœur, etc. Et donc on va tirer celui-là. Enfin c'est ce que m'a dit les guides. Et donc la carte, c'est celle-ci, de l'enfant. Ok. Et je vais vous lire le guidebook. Je vais vous lire le guidebook parce que je ne voudrais pas... Alors, le guidebook, mais concernant une partie bien précise, parce que dans le guidebook, il y a une carte qui... Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, ben, on m'a dit de ne pas faire de tirage. Juste vous lire ce que ça signifie et de l'interpréter. Ok, d'accord. Donc, ici, donc, la carte s'appelle « Enfant ». Sur cet oracle de la voix des âmes, et on voit une main tenir une fleur. Une main, il y a une lune, il y a des symboles de géométrie sacrée sur cette main, en tatouage. Elle est levée vers le ciel. Alors pour moi, souvent la main levée vers le ciel, c'est l'intuition, hein, d'accord? Et la fleur ou la rose, qui est une rose, où derrière il y a une lune ou un soleil, eh bien, c'est l'amour, en fait. Hein. Souvent, la rose symbolise l'amour. Et ce qui signifie que là, ben, en suivant son intuition, enfin moi c'est mon interprétation, en suivant son intuition, on parvient à l'amour inconditionnel, ultime. C'est la voie. L'intuition, c'est la voie, la porte d'entrée. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Et l'intuition, cette carte s'appelle enfant, l'enfant faisant référence à l'enfant intérieur, hein. C'est clair. Hein. L'enfant intérieur, on avait vu... Ah, d'ailleurs, je vais ressortir les cartes. Ah, d'accord, c'est pour ça que je les ai gardées, j'avais pas compris. Je fais des choses, mais je ne savais pas pourquoi. Ça marche. Excusez-moi, je reçois en même temps là, les infos. Donc, alors, je vous ressors les cartes avec notamment les charms qui sont sortis. Ici, la clé, là, la plume. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Voilà. Alors là, en fait, donc notre sujet, c'était l'enfant intérieur, hein, d'accord? Et pour moi, ce que je disais, c'est que, ben, ici, notamment le vert, là, ça symbolise le chakra du cœur, d'accord, sur cette carte. Pour moi, l'enfant intérieur, il est au cœur de votre chakra du cœur. Enfin, c'est pas pour moi, c'est ma guidance qui me le dit. Merci, mes guides. Je ne vais pas m'approprier le...
Je parle au nom de mes guides, en fait, hein. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis juste la messagère, moi, en fait, hein, c'est tout, hein. Et donc, là, ce qu'ils me disent, c'est que le chakra du cœur, votre chakra du cœur, est au cœur de votre cœur. Oui, c'est très beau, bah ouais. C'est très simple. Ici, il était représenté, il était au sein du corps. Là, on avait vraiment au cœur. Ben moi, j'avais l'impression que c'était l'utérus, là, presque. En fait, il y a différentes femmes. Je vous remonte bien la carte. Cette carte, elle est vraiment très belle, hein. En fait, d'accord. Vous avez comme un petit personnage ici au centre, d'une autre femme plus grande, au cœur de quelqu'un encore plus grande. C'est le cœur du cœur du cœur du cœur. C'est très beau. On avait tiré la clé, donc on en avait... que vous aviez la clé pour ouvrir, notamment en travaillant sur votre propre enfant intérieur, ouvrir le cœur, donc le chakra du cœur de votre autre, hein, qui lui va être guidé. D'accord? J'avais parlé que vous alliez avoir des synchronicités, mais on peut très bien imaginer que oui, c'est plus ses synchronicités à lui. Le fait de faire ça, il va être guidé, d'accord? Et il va tomber nez à nez avec un tas, peut-être des plumes ou d'autres signes, hein, la plume n'étant qu'un symbole en fait des synchronicités, qu'il va voir, percevoir et lui faire comprendre qu'il est temps de faire sortir encore plus son enfant intérieur. D'accord? Et là, vous, tous les deux, sur votre couple, on vous conseillait de vous voir en tant que roi, reine, d'accord? Donc, il y a une couronne. Excusez-moi, j'arrive pas à montrer tous les deux. Je sais pas comment je vais faire ça. Voilà, comme ça. Parce qu'il y a une couronne sur la petite tête là. Vous voir en tant que roi, reine, devant votre miroir, de façon à enlever, ouais, j'entends encore les croyances limitantes, d'accord, ça revient, hein, parce que ça vous borne sinon, quoi. Voilà, borne, d'accord, okay, le CDI, voilà, le CDD, qui doit être transformé en CDI. Ok, en contrat d'âme, quoi, en fait. De toute façon, vous avez un contrat d'âme tous les deux, éternel, infini, mais votre enfant intérieur est essentiel, retrouver la joie, faire des choses où vous vous retrouvez en tant qu'enfant, et tout cela va vous permettre, écouter son enfant intérieur, c'est quoi? C'est aussi écouter son cœur, donc écouter son intuition, cette petite voix à l'intérieur, pour qu'elle s'élève, pour que vous vous dirigez vers l'amour infini, éternel, inconditionnel, ce que j'entends. Ok, d'accord. Bon, je vais lire sans plus attendre le guidebook sur la partie, alors je vais pas tout lire, hein. Je vais lire sur la partie, alors, il faut que je cherche, hein. Excusez-moi, c'est pas très bien référencé. Enfant, c'est la page 83. Parce que les cartes sont pas numérotées là, ce qui rend le truc un peu plus difficile, enfin plus difficile. Alors il y a une transcription l'âme, les guides et l'entité. Là je suis vraiment sur le conseil des guides. Donc là les guides, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils s'adressent à vous, hein. Tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. Bon, je pense que c'est clair.
Ce tirage va énormément parler aux personnes qui se sentaient bloquées dans leur énergie spirituelle, je dirais, dans leur capacité, ou qui ne ressentaient pas, ou qui ne sentaient pas grand-chose, ou qui aimeraient sentir davantage, mais qui n'y arrivaient pas. Et là, clairement, j'insiste, on vous donne la clé. Ah oui, voilà, chakra de la gorge qui, qui se bloque. Vous devez vous écouter. Vous devez... On revient sur le premier tableau, re-regardez-le, peut-être avec un autre œil ce coup-ci. Guérir votre blessure du passé, humiliation, injustice, trahison, rejet, abandon, évidemment, il y a tout, et bien d'autres. Guérir cette blessure du passé qui a bloqué votre intuition, votre chakra du cœur, qui n'a pas permis le développement de vos capacités. C'est ce que j'entends là, d'accord? Le message est vraiment très profond pour ces personnes-là. Ça ne concernera pas tout le monde. Certains ont déjà... Alors le message que j'ai pour ceux qui entendent déjà, c'est qu'il y a toujours à développer, et qu'il y a toujours à fouiller, et qu'il y a peut-être encore à, comment dire, à guérir. Mais ces personnes, elles entendent déjà, et ça sera plus facile, d'accord, juste d'aller questionner leur guide pour savoir. Vous, n'hésitez pas, questionnez, priez, ayez la foi, utilisez la méditation, utilisez l'hypnose, utilisez le yoga, une technique dans laquelle vous êtes bien, allez marcher dans la nature, retrouvez-vous avec vous-même, seul, interrogez vos guides, mettez-vous en... de vous à vous, enfin vraiment c'est retrouver votre moi intérieur et guérissez cette blessure et vous développerez, vous entendrez. Alors là, ça résonne très fort en moi, je vais le dire, je vais faire l'audio ou je vais l'écrire, peut-être même les deux pour ceux qui préfèrent, l'un ou l'autre, comme ça vous aurez le choix. La dernière canalisation que j'ai faite ce matin, elle traite vraiment de ça, quoi. D'accord? Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, n'oubliez pas, mettez-moi un commentaire, dites-moi comment ça résonne en vous. Vraiment, c'est important pour moi d'avoir votre retour. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et belles énergies du 11-1.